Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu vidéo. Cette fois, c'est Darksiders 3 sur Switch. Darksiders 3 qui est un jeu PEGI 16 sorti en 2018, édité par THQ Nordic et développé par Gunfire Games. Il est sorti sur Switch, sur Xbox One, PS4 et Microsoft Windows. Il y a plein de choses autour de ce jeu, enfin en termes de qualification on va dire. J'ai pu trouver qu'on le qualifiait d'action-aventure, de hack and slash, de jeu de réflexion, de combat, de plateforme, et j'en passe. Ce qui est pas vraiment faux entre guillemets. C'est des combats, c'est un hack and slash. On est plutôt sur un action-aventure avec même pas mal d'aventures. Il y a des jeux de réflexion avec des sortes d'énigmes, etc. Et on est sur un jeu de plateforme, il y a aussi des sauts, des doubles sauts, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il faut savoir que les jeux de Darksiders, de manière générale, c'est des jeux qui sont pas mal dans mon cœur. J'ai beaucoup joué aux deux. J'ai fini plusieurs fois le 1, mais j'y ai pas joué tant que ça. Le 3, je suis en train de le finir pour la première fois. Je l'ai pas fini entièrement, mais j'ai déjà regardé le gameplay en entier. Euh, donc c'est un jeu qui m'a beaucoup plu personnellement. Mon préféré, ça reste le 2 quand même, je pense. On est sur un univers qui sort de l'ordinaire, puisque c'est un univers totalement inventé, avec un ennemi qui est aussi hors du commun. La corruption, c'est pas quelque chose qu'on retrouve si souvent que ça. Je pense que t'es un petit peu au milieu, ma pupuce, donc il va falloir que tu t'en ailles. On retrouve cette fois la femme, la sœur dans les quatre chevaliers de l'Apocalypse, puisqu'il faut savoir qu'il y a War, Death, Strike et Fury. Donc cette fois, on est avec Fury, la femme du groupe. On avait fait War dans le 1 et on avait fait Death dans le 2. Enfin, on avait joué l'un et joué l'autre dans le 1 et le 2. Donc là, on retrouve un troisième personnage pour le 3. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. Ils ont totalement suivi... Enlève-toi, Pupus. Allez. Ils ont totalement suivi ce qui était fait à l'origine. Je suis pas du tout sûr que ce soit bien. Du coup, si, ça va. Ça va. Donc ça m'a fait très plaisir. On se bat avec un fouet aussi, ce qui est assez hors du commun. On était avec des faux dans le deuxième, ce qui était assez hors du commun aussi, contrairement à l'épée dans le premier. Et au flingue a priori de Strike si jamais il y a un 4. Hum, on est sur un jeu qui est selon moi euh, très sympa et assez fonctionnel, mais que j'aurais plutôt préféré sur PS4 ou sur PC que sur Switch. Je l'ai acheté sur Switch parce qu'il était pas cher et que j'avais envie de faire le 3. D'autant plus que j'ai une PS4, mais pas avec moi. Je la prête à quelqu'un de ma famille. En plus, j'ai aucun jeu dessus. Enfin bref, c'est pas l'idéal pour moi. On est sur un jeu qu'on peut retrouver de 8,99 € à 45 € jusqu'à 405 € environ, 405,57 € pour des éditions particulières, encore sous blister, etc. On est sur un jeu qui a quasiment rien à l'intérieur, juste la notice de l'autre côté des illustrations de la première et de la quatrième. Euh, Ça, c'est très dommage selon moi. Hop. On peut voir qu'il y a un truc marqué dans une langue que je comprends pas. Ici, voilà. Frehab 16 jar, THQ Nordic, PEGI 16. On est toujours sur nos petites cartouches de Switch, hein. Des petites cartouches qui sont assez intéressantes, je trouve, mais du coup, peut-être un peu plus difficiles à manipuler. Les cartouches de DS étaient un peu plus grosses, un peu plus sympas. Les CD, c'est assez facile à manipuler. Le dématérialisé, c'est pas mal. Là, on est sur un petit truc assez fragile en plastique qu'il faut enlever, remettre dans une grande boîte. C'est pas l'idéal, je trouve. À l'arrière, on peut trouver Unleash de Fury. Donc Fury, le nom du héros principal. Et on retrouve, si la pupuce veut bien s'enlever, hop, je vais essayer de vous lire, je suis désolé, vous verrez rien du coup. Retournez sur une terre en proie à l'apocalypse dans Darksiders 3, un jeu d'aventure et d'action hack and slash où les joueurs se mettent dans la peau de Fury et doivent traquer et anéantir les 7 péchés capitaux. La plus imprévisible énigmatique des quatre cavaliers, Fury, se doit de réussir là où d'aucuns ont échoué, apporter le juste équilibre entre les forces qui déciment la Terre. Je suis désolé, c'était très brouillon, elle est passée un petit peu devant moi et puis ensuite j'ai perdu le fil tout seul. Mais c'est un jeu qui est très intéressant avec une histoire qui est bien foutue, je trouve, même si globalement je préfère le 2. Je vous le conseille, notamment à ces prix-là, c'est-à-dire que 9 € pour un jeu Switch, 8,99 et 45 € pour un jeu neuf, c'est pas si cher, surtout qu'il est sorti en 2018
Ça commence à faire un petit moment, mais c'est une licence qui a quand même beaucoup marqué par le numéro 2. Donc ça m'étonne pas tellement que ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et la Pupus a pas l'air décidée de partir. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus et je vous dis à tous une bonne journée.